Gloire à Dieu. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour écouter cet enseignement dans la série des enseignements sur le catholicisme. Jusque-là, nous avons procédé par des questions qui proviennent des catholiques sincères. Et nous essayons de répondre à ces questions-là à la lumière de la parole de Dieu. Nous demandons que l'Esprit de Dieu nous éclaire dans cette tâche qui est hautement importante. Parce que si nous disons des choses qui ne sont pas justes, les conséquences peuvent être dramatiques. Aussi, nous laissons la place à l'Esprit de Dieu pour nous guider. Parce que nous n'avons pas à prouver quoi. Nous voulons seulement exhiber la parole de Dieu pour que ceux qui veulent vivre une vie de quiétude, de paix, de sérénité, de stabilité, de joie et de victoire puissent le faire. Or, cela n'est pas possible lorsque nous vivons dans un système dont les enseignements vont à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. Souvent de manière très ouverte, vous voyez un défi à la parole de Dieu. Ce qui est fort étonnant, c'est qu'au sein du système catholique, il y a des intellectuels. Il y a des gens qui ont fait des études. Il y a des gens qui savent lire la parole. Il y a des gens qui peuvent faire la part des choses. Cependant, ces gens-là, étonnamment, restent là et répètent ces prières-là et exécutent ce que le système leur demande de faire. Vous voyez, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse la vigilance. C'est une question spirituelle. Il s'agit d'une prison spirituelle. On peut sortir de là seulement si la main de Dieu intervient. Nous autres, le Seigneur nous utilise comme le sel de la terre. Le Seigneur nous utilise comme une ville qui est perchée sur la montagne et qui ne peut pas se cacher. Donc, nous portons le flambeau de la parole. Par l'aide du Saint-Esprit, nous essayons d'ouvrir les yeux aux gens. Encore une fois, je voudrais faire la part des choses ici. Lorsque nous parlons de catholicisme, nous ne parlons pas des catholiques. Les catholiques sont des hommes. Je les considère comme des victimes spirituelles. Des gens qui n'ont pas eu le temps d'atterrir au bon aéroport spirituel. Ils aimaient le Seigneur, mais leur avion est descendu un peu trop tôt. Lorsque ça atterrit, nous allons les aider à embarquer encore pour arriver là où ils doivent être. Nous allons écouter donc notre question d'aujourd'hui. Elle est d'une haute importance. Je voudrais que vous écoutiez très attentivement cette question. Je crois que beaucoup de chrétiens sont posés cette question-là. Nous allons essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. Question. Les catholiques sont-ils des chrétiens? Sinon, pourquoi? Ma question est très sérieuse. Je désire honnêtement savoir si les catholiques peuvent être considérés comme faisant partie de la famille. Voici la question. Encore une fois, cette question sort d'un cœur. C'est quelqu'un qui veut savoir si, étant catholique, on peut l'appeler aussi chrétien. Je voudrais voir les éléments qui ont été utilisés pour cette question. Est-ce que les catholiques sont des chrétiens? Je crois que la question souffre de quelques incorrections. Et je voulais corriger d'abord avant de tenter de répondre à la question. Comme je le disais tantôt, le problème n'est pas le catholique. Le problème ici, c'est le catholicisme. Donc, la question devait se poser de la manière suivante. Est-ce que le système catholique, avec ses enseignements, avec ses pratiques, peut être considéré comme chrétien? Je crois que c'est sur cette façon-là que je vais tenter de répondre. Le système catholique au lieu des catholiques. Et vous allez comprendre la distinction entre les... Nous devons savoir si nous sommes véritablement des chrétiens. Même les chrétiens évangéliques se posent aussi la question souvent. Ou si nous avons ce nom-là, cette épithète-là sur nous, simplement. Nous devons savoir si nous avons une relation vivante avec Jésus-Christ. La question, tout de suite, est qui est donc Christ? Comme les Juifs de l'Ancien Testament, beaucoup de gens se trompent eux-mêmes en croyant être en règle avec Dieu, parce qu'ils ont accompli certains rites, comme la circoncision ou le baptême, ou parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, ou encore parce qu'ils fréquentent une église chrétienne. C'est cette erreur-là qu'il faut enlever. Si vous rencontrez des gens, 100 personnes, et vous les posez des gens qui vont à l'église, et vous les posez la question, est-ce que vous êtes chrétien? Je vous assure que 100% diront oui, nous sommes chrétiens. Et vous continuez la question, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes? Et vous allez recevoir autant de réponses que de personnes qui ont répondu à cette question. La raison est simple, c'est que les gens qui vont à l'église, une grande majorité de ceux qui fréquentent les églises, vont à l'église sans savoir exactement ce qui fait d'eux des chrétiens, s'ils le sont déjà. Et d'autres fréquentent l'église parce que dès leur enfance, on a inculqué
l'idée chrétienne entre griffes dans leur esprit. Certains sont restés dans l'église parce qu'ils veulent, c'est un honneur de garder la tradition, la culture de notre famille. J'ai rencontré des gens qui me disent, écoute, moi je suis un catholique, moi je suis un protestant, ma famille est protestante, moi je ne vais jamais quitter le protestantisme, je vais y mourir. J'ai entendu plein de personnes. J'ai entendu, moi je suis Assemblée de Dieu, je mourrai, je suis né Assemblée de Dieu, je mourrai. Cette façon d'expliquer la raison de son appartenance à une église ou à la chrétienté est erronée. D'abord, je vais dire que Jésus-Christ est venu, il n'a pas créé de dénomination. Vous regardez dans la Bible, vous ne verrez le nom d'aucune église. Il a dit, je bâtirai mon église, il a dit. Et la mort et le séjour des morts ne pourront rien faire contre cette. Le Seigneur n'a pas dit qu'il est venu bâtir l'église protestante ou l'église presbytérienne. Ceci est très important. Tout ce qui comporte un nom, on appelle dénomination, est le résultat de la création ou de la fondation d'un homme ou d'un groupe d'hommes, sans aucune exception. Toutes les dénominations ont été commencées par un homme. L'Église catholique ne fait pas exception, contrairement à ce qu'elle fait croire à ses adeptes. Par exemple, que Pierre est le premier pape. Il s'agit d'un mensonge criard que l'histoire refute systématiquement. Il n'y avait pas eu de pape dans la Bible parce que le nom même pose un problème. Pape veut dire papa. Or, Jésus-Christ a dit n'appelez personne papa sur la terre ici. Donc, vous voyez déjà, il y a un problème. Ça, c'est au niveau scripturaire que cela est refuté. Au niveau historique, les chrétiens ont été poursuivis pendant près de 400 ans comme des animaux. Et par qui? Par Rome. L'Empire romain est responsable de la mort de millions et des millions de chrétiens. D'abord, avant que la chrétienté ne soit acceptée comme religion d'État au IVe siècle par cet empereur du nom de Constantine. Bref, je vais m'arrêter là parce que là, je sens que je suis en train de vivre. Revenons donc à la définition du mot chrétien. Comme je le disais, tout le monde peut s'appeler chrétien, mais qu'est-ce qui fait de quelqu'un un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui un jour s'est rendu compte qu'il est un pécheur, selon ce que la Bible dit dans Romains, et que son état est désespéré. Et non seulement désespéré parce qu'il ne peut pas régler le problème de péché, il a besoin donc d'un sauveur. Et celui qui s'est présenté devant lui, Jésus-Christ, il l'a accepté comme son sauveur. Et par la repentance, il s'est dépouillé donc de toute la vie qu'il a menée. Il a regretté ses péchés et il a accepté le Seigneur comme son sauveur. Jésus, donc, par principe, l'a accepté et comme son enfant et il lui a pardonné tous ses péchés. Acte 2, 38, il nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de votre péché ou à cause de la rémission de votre péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit, voyez-vous. Le chrétien, c'est celui-là qui a crié, qui a pleuré devant le Seigneur pour qu'il pardonne ses péchés et qu'il fasse de lui son enfant. Voilà le chrétien. Il n'y a aucune église, aucun pasteur. C'est la parole pure. Donc, selon la Bible, un vrai chrétien a été élu par Dieu même avant la fondation du monde. Il a été racheté et pardonné par le sang de Jésus. Il a été éclairé par le Saint-Esprit pour connaître la vérité de l'Évangile. Un chrétien est donc quelqu'un qui a fait confiance à Christ pour son salut et qui loue le Seigneur pour sa grâce. Okay? Est-ce que l'Église catholique, par son enseignement, correspond à cette description? Vous voyez, si je pose la question sur la forme, est-ce qu'un catholique romain correspond à cette description? La réponse peut être oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui va à l'Église catholique a été évangélisé. Et la personne a accepté le Seigneur, s'est repenti, a demandé au Seigneur. Le Seigneur a pardonné à cette personne. La personne demeure encore au sein du catholique. Est-ce que la personne est sauvée? Oui, parce que la Bible ne mentionne pas d'église. La Bible mentionne un acte qu'il faut poser pour être un chrétien. Donc, même celui dont la famille est catholique fait ce que la Bible dit, cette personne-là, automatiquement, entre donc la famille des chrétiens. La question ne se pose pas donc de cette façon. La question se pose donc par le système. Est-ce que l'Église catholique répond, par son enseignement, à ce que je viens de décrire? En apparence, oui.
C'est-à-dire, quand vous regardez de loin, oui, c'est ce qui est en train de se faire. L'Église parle de Jésus, l'Église catholique parle de prières, l'Église catholique parle de Dieu, et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Vous recevrez le Saint-Esprit et tout ça. Mais ça, c'est d'apparence. L'Église catholique croit en Christ et parle de la grâce de Dieu. Mais si on suit les enseignements officiels de l'Église catholique romaine, si vous appartenez à une organisation, vous êtes obligé de vous adhérer à ces enseignements. C'est là que le problème commence. C'est-à-dire que le catholique accepte de donner sa vie à Jésus, il reste au sein de l'Église. Par principe de soumission, il est obligé de s'adhérer aux pratiques et aux enseignements de son Église. C'est là que le problème, voyez-vous, parce que, nous allons voir, l'Évangile enseigne que l'on ne peut pas être sauvé que par la foi sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 38. Je reprends. L'Évangile enseigne que l'homme ne peut pas être sauvé que par la foi sans les œuvres de la loi. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par la loi, par la foi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça, c'est Éphésiens 2 qui nous dit. Mais dans Romains 3, verset 28, il dit que nous sommes sauvés seulement par la foi sans que les œuvres de la loi ne participent. Donc, les œuvres ne participent pas au processus du salut. C'est ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que c'est clair? Vous êtes sauvés seulement par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Seul, j'insiste sur le mot seul. Or, l'Église catholique ajoute à la foi un ensemble d'œuvres dont beaucoup ne sont que des inventions humaines. L'Église catholique, tenez-vous bien, maudit, même officiellement, tous ceux qui osent se confier en Christ seul pour leur salut. Ceci a été ratifié par le Concile des Trente, la session 6, canon 12. Et je lis, si quelqu'un dit que la foi qui justifie n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine et que les péchés sont pardonnés grâce à Christ, ou que nous ne sommes justifiés que par la foi, que cette personne-là soit maudite. Je vais reprendre, hein. C'est ce que ton Église dit. Écoute bien, parce que tu ne connais pas. Je ne pense pas que tu es sur ça, mais tu appartiens à ce système. L'Église catholique dit, et ça fait partie de son enseignement et de ses pratiques. Si quelqu'un dit que la foi qui justifie n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde de Dieu et que les péchés de l'individu sont pardonnés par la grâce de Christ, ou que nous ne sommes justifiés que par la foi, que cette personne-là soit maudite. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est l'exact opposé de l'Évangile. Parce que nous croyons fermement que nos péchés ne peuvent être pardonnés que par le sacrifice de Christ. Tandis que l'Église de Rome nous demande d'accomplir des actes de pénitence et d'aller souffrir au purgatoire, invention pure de l'homme, pour expier nos péchés. La Bible proclame que Christ est notre prêtre ou sacrificateur et qu'il s'est offert lui-même une fois pour toutes pour nos péchés. L'Église catholique romaine nous demande d'avoir recours à ces prêtres qui doivent offrir chaque jour leur sacrifice sur l'autel de la messe. La Bible proclame que Jésus est notre unique médiateur. Rome demande d'avoir recours à d'autres médiateurs, à des saints, à des saintes comme Marie pour avoir la certitude de notre salut. Pure invention. Enseignement dangereux. Un autre évangile. Mais le catholique ne sait pas parce qu'il ne lit pas la parole. Nous répétons que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. La Bible définit clairement que c'est la grâce et c'est qu'elle n'est pas. Romains 4, 4 dit, « Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Je reprends ce verset. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » C'est-à-dire que si votre salut est basé sur vos œuvres, c'est-à-dire les bons actes que l'Église vous demande de faire, si vous les faites, ou alors vous payez vous-même pour le prix de votre péché, c'est-à-dire par la pénitence, etc., alors ce n'est plus par la grâce. C'est ce que
Romains 4 est en train de nous dire. La grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que vous recevez et que vous ne méritez pas. Alors que les œuvres impliquent un mérite personnel. L'Église enseigne que nous sommes sauvés par grâce. C'est vrai, l'Église catholique l'enseigne. Toutefois, la grâce, entre guillemets, du catholicisme est une grâce très étrange. L'Église catholique affirme que nous pouvons mériter pour nous-mêmes les grâces dont nous avons besoin pour atteindre la vie éternelle. Ça, c'est catéchisme catholique, paragraphe 2012. Le fait de mériter, entre griffes, une grâce est une contradiction. L'Église de Rome ne vous permet pas de recevoir le don du salut avec un cœur reconnaissant. Il vous faut travailler comme un esclave pour mériter cette grâce. Nous sommes obligés donc de conclure que l'Église de Rome a un autre évangile que celui de la Bible. J'aimerais affirmer qu'il s'agit d'un faux évangile, comme je l'ai dit tantôt. Je le dis avec beaucoup de tristesse et une grande inquiétude pour les multitudes de catholiques qui suivent aveuglement ce faux système religieux. Je dois avertir tous les catholiques que Christ ne leur servira à rien s'ils ne renoncent pas à toute confiance en eux-mêmes, en leurs œuvres et en leur créature quelconque. Nous devons placer notre foi en Christ seul. Pas dans un pape, pas dans un archevêque, pas dans un monseigneur, pas dans un prêtre, pas dans un abbé, pas dans un saint. Il s'agit d'une idolâtrie et le culte des hommes. Les catholiques ne sont pas à la bonne place. Je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu cherches vraiment à lui plaire, mais tu le cherches dans le mauvais coin. Le livre de l'Apocalypse nous décrit un faux système religieux fondé sur la séduction que la Bible appelle la Babylone. Écoutez, Dieu est omniscient. Il sait les choses qui vont se passer avant que ces choses-là ne se passent. Si vous prenez votre temps et que vous connaissez l'histoire de l'Église catholique, c'est-à-dire le système catholique, depuis son inception au IVe siècle jusqu'à nos jours aujourd'hui, et que vous lisez Apocalypse chapitre 17, et que vous ne voyez pas la description de l'Église catholique romaine dans ce passage, dans ce chapitre 17-là, alors je me demande comment vous l'avez compris. Écoute, il n'est pas dans mes intentions d'exposer quelle est la nature exacte de cette Babylone décrite-là. Mais vous-même, vous allez tirer la conclusion. Par exemple, vers la fin du chapitre, là, il dit qu'il s'agit d'une femme, une prostituée, qui s'est corrompue, qui a commis la prostitution avec tous les rois de la terre. Ça vous dit quelque chose, ça? Qui est habillée de pourpre et d'écarlate. Quelles sont les couleurs officielles du Vatican, mes frères, mes soeurs? Et la Bible continue de dire que cette femme-là, c'est cette ville qui est entourée de 7 montagnes. Est-ce que vous savez que Rome s'appelle la ville? Je ne tire aucune conclusion hâtive. Les choses sont là, c'est clair, ça crève nos yeux. Pourtant, nous ne voulons pas la vérité parce que la vérité nous choque. Elle est choquante, elle révolte. C'est ce genre de discussion ou ce genre d'enseignement qui révolte les gens et qui crée souvent même des guerres de religion. Vous savez, les guerres de religion sont les plus meurtrières au monde. C'est parce que la vérité effraie. Certains chrétiens sont emprisonnés dans ce système fondé sur le mensonge. Dieu leur lance cet ordre clair. Okay? Apocalypse chapitre 18, verset 4. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Que Dieu soit béni. Car même dans cette Babylone, il a un peuple qui lui appartient. Vous qui m'écoutez et qui avez donné votre allégeance à ce système, je sais que vous aimez Jésus. Je sais que vous croyez chrétien. Mais ce que vous ajoutez à la foi chrétienne sape votre foi. Et ça rend votre foi faible. Est-ce que vous avez la paix chez vous? Est-ce que vous avez la paix dans votre maison? Est-ce que tout se passe bien? Je le doute. Parce que aussi longtemps que vous allez placer ces statuettes-là, ces reliques dans votre maison, vous ouvrez vos portes aux démons qui vont rentrer et vous tourmenter. Seul Christ peut vous apporter la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix réelle ne vient pas des fausses pratiques comme la prière devant les statues, comme la prière aux morts. Dès que vous invoquez quelqu'un qui est mort, vous êtes en effraction à la loi de Dieu. Or, la parole de Dieu dit qu'il s'agit là d'une abomination. Pendant combien de temps vous allez rester dans l'abomination? Vous êtes informés aujourd'hui. Sortez, arrêtez. Le salut ne se trouve pas dans une église. Le salut ne se trouve pas dans une église. Le salut se trouve dans la parole. Et je vous ai donné quelques éléments aujourd'hui pour vous dire que seul Jésus-Christ peut vous sauver. Aucun mort n'a de rôle à jouer dans cet acte. Il s'agit d'un mensonge pur que l'ennemi a su implanter dans le cœur des pauvres ignorants de la parole. Vous savez pourquoi on vous interdit, on ne vous encourage pas à lire la parole?
Faites des recherches sur la réforme par Martin Luther et vous allez voir pourquoi ils étaient révoltés. On dit les protestants, même les protestants ne savent pas pourquoi ils protestent. Ils protestent contre quoi? Ils ne savent pas. Ils sont seulement protestants. Nous ne sommes pas des protestants. Nous attestons la parole. S'il y a un mot qui doit nous appliquer, on doit appliquer à nous, c'est des attestants. Parce que nous tentons d'attester la parole. Pendant combien de temps on va protester? Notre vie n'est pas par rapport au catholicisme, pourquoi on nous appelle des protestants. Nous affirmons la parole, l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez la liberté en dehors des institutions humaines. Et le Seigneur va vous recevoir. Sortez du milieu d'eux. Et vous allez que votre vie change, que vous aurez fermé la porte à ces démons, à ces apparitions démoniaques qui sont saluées, ces milliards de personnes qui ne connaissent rien autre que ce que cette église diabolique a imposé. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue de prier pour vous, tous ceux qui m'ont écouté. Que la grâce de Dieu